Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Donc allez, tout de suite on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope et il s'agit du signe des poissons. C'est parti les poissons, on y va. Taroscope du mois de novembre 2023. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les messages que vous m'avez écrits, laissés aussi en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos partages de ressentis. Déjà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour vos partages. Ça peut aussi aider les personnes qui viennent sur la chaîne. Donc, merci pour votre participation. J'apprécie grandement. Merci également pour vos abonnements, pour vos likes et vos encouragements. Ça m'a, voilà, c'est génial. Je vois que la chaîne, elle grandit de plus en plus. Donc, c'est génial, c'est vraiment super. Je suis vraiment très, très contente. Merci à vous. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour les personnes qui souhaitent une guidance ou une voyance personnelle, vous avez tout, vous avez mes contacts, l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffit tout simplement de m'écrire un mail et si vous voulez, vous pouvez également me laisser votre numéro de téléphone, comme ça je vous recontacte. Enfin, vraiment, c'est comme vous voulez. Vous me dites ce que vous voulez et j'adapterai mon emploi du temps. On trouvera bien un créneau pour vous. Et ensuite, voilà, si vous avez besoin tout simplement de renseignements sur mes tarifs, tout ça, n'hésitez pas à me les demander via cette adresse mail. Voilà, le message est passé. Alors maintenant, pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, qui découvrent la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je vous explique, on commence toujours par donc le tarot de Marseille. J'aime bien aller voir la tendance générale, la tendance dominante de votre mois. Donc là, pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Donc on ira voir ça. Ensuite, j'utilise l'oracle de Béline pour aller voir un peu plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus. On ira voir également le domaine de l'activité, voir ce qui se passe dans, donc, entre guillemets, en fait, comment vous allez investir votre énergie durant ce mois, d'accord, sur le plan de l'activité. Ça signifie que même les personnes qui sont au chômage, qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas pour X ou Y raison, eh bien, vous êtes aussi concernés par cette partie-là du tirage, d'accord? C'est vraiment quelle activité, quelle discipline, dans quelle discipline, dans quelle activité vous placez votre énergie, eh bien, dans ce cas-là, cette partie-là correspondra à cela, d'accord? J'aime bien approfondir davantage pour voir en gros quelle est, en quoi la période va être favorable pour vous, hein. Quelles sont les opportunités, les potentialités que vous allez rencontrer durant ce mois. On ira voir également en quoi cette période va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois? On ira voir ça avec l'oracle de Béline. En troisième partie, nous verrons ensemble donc votre météo énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre comment votre énergie va se déployer, se développer tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. Début du mois, c'est du 1er au 12 novembre. Après le milieu du mois, c'est du 12 au 21 novembre. Et la fin du mois, ce sera du 21 au 30 novembre. Donc, bon, on n'est pas à un jour près, bien entendu, mais vous avez un petit peu la tendance de la période, voir un petit peu comment tout le mois va évoluer. Ça vous donne quelques idées. On ira voir ça donc avec le 77 d'Aliaské. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour aller voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour mieux vous accompagner durant cette période. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille. Donc pour vous, les poissons, qui est en général quand même très sensible, voire illuminé pour certains. Oh d'accord, j'exagère un petit peu. Non, j'exagère pas en fait. Bon, allez. Donc, voilà, les poissons, c'est vrai que vous êtes assez solitaires pour certains, mais vous êtes sociable quand même.
Ok? Allez, on va aller voir votre... Ouh, attendez, je vais tomber. On va aller voir donc votre énergie dominante avec le tarot de Marseille. Allez, on y va pour le signe. Besoin de me concentrer encore un petit peu. Des fois, c'est comme ça. Signe poisson. Voilà, quelle est l'énergie? Oh, ouais. Ça veut parler, n'est-ce pas? Allez, énergie dominante pour le signe du poisson au mois de novembre 2023. Ouh, j'ai senti l'étoile. Génial. L'étoile, c'est vraiment quand on retrouve à nouveau l'espoir. Il y a du soulagement, on est à nouveau, comment dire, oui, c'est ça. L'étoile, c'est vraiment une carte qui nous parle d'espoir retrouvé, ou alors on a de bonnes raisons de garder espoir. C'est vraiment l'espérance, en fait, ici, qui est mise en lumière. Mais pas que. Elle nous parle aussi de souhaits, de vœux exaucés. C'est une lame en fait qui est très bénéfique. Elle nous conduit à reconstruire, bâtir autrement. Mais cette fois-ci sur des bases qui, vous voyez, comment dire, vous avez appris vous avez appris les leçons, vous avez appris les erreurs de la maison Dieu ici. Vous voyez, donc là maintenant vous bâtissez autrement. La maison Dieu est passée par là. Vous voyez, donc il y a une nouvelle lueur qui apparaît. L'espoir renaît. Après une période où ça a été très compliqué et voilà, difficile à vivre, ok? Donc là, vous êtes dans cette nouvelle voie. Voilà, vous avez relevé la tête et vous êtes en train d'entreprendre une nouvelle voie. Il faut aussi, je sens là, vous pouvez croire à nouveau, normalement, voilà, vous pouvez croire à nouveau dans votre bonne étoile. Vous voyez un petit peu, c'est l'idéalisme, on reçoit de l'aide, il y a une protection céleste, la chance qui vous sourit. Cette carte nous parle aussi de beauté, de créativité, mais vraiment dans votre sensibilité ici, votre intuition. Ça peut nous parler aussi de grossesse pour certaines personnes, de ressourcement. Vous voyez un petit peu, bon, on a un petit peu dégrossi. Voilà un petit peu la tonalité du mois. Vous allez être dans une nouvelle vibes, hein. La tour est passée, vous êtes dans une nouvelle vibes, ok? Allez, maintenant, on va justement aller dans les détails avec l'oracle de Béline pour le domaine sentimental, affectif, amoureux. On va voir ce qui ressort le plus. Peut-être que ce sera la vie intérieure qui va ressortir le plus. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Béline? En tout cas, moi, je vous sens dans une belle évolution ici. Déjà, je capte quelques énergies, donc je vous transmets. Il y a un bel éveil, il y a une ascension spirituelle ici. Et une ascension qui se ressent aussi dans la matière. Ok, allez. Domaine sentimental pour le signe du poisson, novembre 2023. Novembre 2023, signe du poisson. Novembre 2023, domaine sentimental. Ok. Ouais, hop. Nous avons, ce que je vous ai dit, il y a un éveil. Il y a vraiment la notion de sagesse ici qui ressort, hein. Cette carte d'ailleurs s'appelle sagesse. C'est quand on arrive à faire preuve de vraiment de perspicacité. Là ici, la raison prime sur la passion. On est plutôt prudent. On est dans cette ouverture spirituelle. On a, comment dire, on réfléchit avant d'agir, on est modéré quand même dans nos exigences parce qu'on voilà, on vient peut-être de vivre une période qui a été bouleversante. Voilà, donc on cherche à faire les choses tranquillement, sereinement. Donc voilà, vous mûrissez, vous êtes dans... Il y a une notion de on prend le temps, on ne cherche pas à précipiter les choses, on est mesuré, on est
Vous voyez un petit peu la dynamique. Là, donc, je sens ici que la carte, elle est très portée sur la vie intérieure. Ça nous parle évidemment d'introspection. Donc, c'est un mois de novembre où vous cherchez même avec les personnes, vous cherchez à y aller tranquillement. Voilà, vous n'avez pas envie de bousculer ni vos habitudes. Vous voulez trouver une espèce pas de routine, mais voyez, un rythme de vie, vous voulez trouver votre rythme. Il y a eu des bousculades, il y a eu, voilà, donc là maintenant il s'agit de retrouver un petit peu vos repères, des repères qui soient fiables. Il est hors de question que vous vous retrouviez dans une situation, dans la situation dans laquelle vous étiez auparavant. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà. Alors, domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce domaine-là, pour le mois de novembre 2023? On a la carte pour parler. Voilà, ce que je vous disais, dans le côté relationnel, votre communication, même les réseaux sociaux, vous cherchez à à faire les choses bien, vous voulez pas bousculer les choses, vous voulez maintenir le dialogue, vous voulez l'objectif, il n'est pas de vous imposer, vous êtes vraiment vous voyez, dans une dynamique d'échange équilibrée, vous voyez un petit peu. Vous voulez que ce soit des échanges calmes. Donc, s'il y a eu par exemple des disputes dans le cadre de la famille, vous cherchez à apaiser le débat, vous cherchez à apaiser les conversations. S'il y a eu pareil, comment dire, des bouleversements dans votre couple, là aussi, vous cherchez toujours à équilibrer les choses, à apaiser le débat, à apaiser les conversations. Vous voyez un petit peu? C'est ça, le mois de novembre, vous voulez retrouver un espèce de calme intérieur. Voilà, là, l'espoir est revenu, donc vous voulez surtout pas bousculer ce qui est en train de naître en fait à nouveau. Vous voyez, il y a peut-être un nouvel équilibre que vous avez réussi à trouver grâce à la communication, grâce au dialogue. Donc, je vous dis, un équilibre que vous avez trouvé peut-être au sein de votre couple, au sein de votre famille, par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation même entre collègues. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez voir les choses autrement ce mois-ci, sur le plan vraiment plus personnel. Je vous sens beaucoup plus discipliné, je vous sens... Enfin, c'est pas discipliné ici, c'est plutôt, comment dire, vous voulez faire les choses bien, encore plus que d'habitude. Il y a quelque chose de, comme si vous voulez être encore plus appliqué, il y a quelque chose qui se met en place comme ça, un petit peu. Grâce à des échanges, des conversations, des discussions, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a cette idée-là aussi, de clarifier grâce à la parole, grâce à des conversations que vous allez avoir avec certains proches, avec peut-être certains collègues. Il y a vraiment ça, d'accord? Le dialogue est très important durant ce mois. La communication est très importante. Vous allez communiquer beaucoup votre sagesse intérieure aussi. Vous allez être plus mature en fait. Allez, domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe des poissons. Nous avons ici, on a la carte méchanceté. C'est ce que je ressens en fait ici. Je vous sens, vous allez faire en sorte de ne plus être en réaction. Peut-être que vous prenez conscience de votre mécanisme de défense, de votre stratégie, les stratégies que vous avez mises en place pour vous protéger, vous voyez, cette carte nous parle de réactivité aussi, nous parle ça peut nous, là ici, je sens que c'est comme si vous aviez parfois des réactions ou des attitudes un peu passionnées. Là ici, justement, vous allez chercher à apaiser les choses. C'est de manière générale. Vous allez être sage ce mois-ci.
hein. Vous voulez surtout pas perturber ce qui est en train de naître à nouveau, cette nouvelle énergie, cette nouvelle vibration, cette nouvelle résonance intérieure qui émerge, ce nouvel état d'être en fait. Vous voyez ce que je veux dire? État d'être intérieur. Du coup, il y a comme une nouvelle façon de vous comporter, mais dans votre façon de, comment dire, d'être avec les autres, il y a comme cette nouvelle énergie comment dire, qui vous habite, mais également qu'on perçoit à l'extérieur. Vous voyez, donc ça, vous ne voulez pas le perturber. C'est pour ça que vous faites attention à vos réactions, à votre façon de parler, à votre façon de réagir à ce qu'on peut vous dire, etc. Vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein par rapport à peut-être s'il y avait des difficultés à communiquer. Vous allez être plus serein, plus sereine. Vous voyez un petit peu? Ok, on va aller un peu plus loin. Peut-être qu'on reviendra justement sur cette partie selon la suite du tirage. Alors, le domaine de l'activité pour le signe du poisson. Le domaine de l'activité pour le signe du poisson. Domaine de l'activité pour le signe du poisson en novembre 2023. Signe du poisson, novembre 2023. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on a le feu. C'est génial. Là, il y a de l'intensité. Il y a quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de défendre votre activité. Quelque chose que vous faites, que vous défendez. C'est quelque chose vous y mettez votre ardeur, vous donnez toute votre énergie, votre entrain, votre motivation. Vous vous affirmez dans votre activité durant ce mois. Je pense que certaines personnes vont même foncer dans quelque chose et c'est tant mieux. Parce que voilà, vous avez arrêté de vous préoccuper de ce que pouvaient penser les autres. Maintenant, vous faites ce qui vous parle. Peut-être aussi, vous allez être beaucoup plus séducteur, séductrice et audacieux, vous voyez, plus courageux dans votre activité. Vous allez oser davantage. Il y a un dynamisme ici qui ressort beaucoup dans le domaine de l'activité. Vous allez être peut-être plus investi, vous voyez, montrer davantage votre caractère, votre ferveur, votre vitalité, votre pugnacité. Vous voyez? Là, c'est un peu cette énergie, quand on est lancé, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Donc, j'ai l'impression que là, comme vous avez retrouvé espoir, retrouvé une forme d'équilibre, il y a quelque chose qui fait sens pour vous, du coup, vous êtes capable d'intensifier votre engagement dans votre domaine d'activité, là où vous placez votre énergie, d'accord, dans la discipline ou l'activité qui correspond à qui vous correspond. Donc ici, c'est vraiment ça. Alors pour certaines personnes, ça peut être également une charge de travail qui va augmenter durant cette période. Ok. Ben voilà. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre concernant le domaine de l'activité signe poisson pour le mois de novembre 2023. Novembre 2023. Alors, on a la carte campagne santé. Là, moi, ce que je ressens, c'est surtout dans votre vitalité, votre énergie. Vous êtes bien ancré dans ce que vous faites. Vous avez la sérénité. Cette carte nous parle aussi de votre caractère naturel, votre spontanéité, votre simplicité. D'accord. C'est vraiment c'est séduisant. Voilà, ça plaît à votre entourage, ça plaît à vos partenaires commerciaux. Il y a vraiment ça vos partenaires en général. Voilà, cette carte, c'est aussi une carte qui nous parle d'optimisme, le fait d'être détaché, un petit peu comme quand on est en vacances en fait. Vous voyez, on est bien, on est plus léger, on est plus détaché de tout un tas de situations. Bien, je pense que c'est vraiment l'affluence de la carte des étoiles qui vous aide ici à retrouver cette énergie et du coup, ça vous dynamise énormément ici. Vous êtes actif, très actif dans quoi que vous fassiez comme activité.
hein, même si c'est du jardinage, admettons, vous êtes actif, vous êtes investi, impliqué, c'est ça le plus important. Et là, ici, ça ressort énormément. D'accord? Je sens que vous avez trouvé, du moins vous avez retrouvé le chemin du bien-être dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a ça qui ressort ici. On vous invite aussi à prendre l'air pour vider votre esprit, hein, pour retrouver l'inspiration. Ça peut vous aider pour certaines personnes de penser à prendre l'air. C'est important, hein, pour tenir, hein, comme on dit l'expression, c'est... euh, ah mince, je ne le dirai pas parce que je ne me rappelle pas. Oh là là, c'est pas mon fort ça, de répéter les expressions. Mais bon, bref, tant pis, on passe. Vous oubliez, d'accord? Donc voilà, en tout cas, on vous sent humble dans ce que vous faites, mais ça vous va bien. Vous êtes enraciné, il y a un meilleur ancrage, une meilleure disponibilité intérieure. Vous êtes beaucoup plus disponible finalement. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est libéré en vous ici. Donc c'est une très belle nouvelle énergie pour vous les poissons. On va aller, une petite dernière pour confirmer. Il n'y aurait presque pas besoin, mais allez, on le fait pour le signe du poisson. Signe poisson, novembre 2023. Petite précision pour le domaine de l'activité. D'accord. Donc ici, on a plaisir. C'est ce que je vous dis. C'est agréable. Vous aimez ce que vous faites ici. Vous y trouvez une grande forme de satisfaction. D'accord? C'est quand on ressent du contentement. Alors, ça peut être aussi comment dire, peut-être il y a un artisanat, des arts, du bien-être dans ce que vous faites. Cette carte nous parle comment dire, c'est un potentiel de création que vous avez, et là, vous avez la possibilité de le libérer, justement, en vous adonnant à cette activité qui vous plaît, en fait. Il y a quelque chose qui vous convient parfaitement dans cette activité, vous voyez? Je vois aussi pour certaines personnes qu'on va être beaucoup plus sensible. Peut-être vous étiez dans un autre environnement auparavant, mais là, cette fois-ci, on va être beaucoup plus sensible à votre gaieté, votre humour, votre personnalité, votre caractère. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Vous allez pouvoir également mieux profiter de l'existence, peut-être, ici, durant cette période. Peut-être que justement, comme vous vous sentez mieux dans votre travail, dans votre activité, ou alors peut-être que vous faites une pause dans votre activité et ça vous fait énormément de bien durant cette période. Ça vous permet de réfléchir à des rêves que vous avez, des aspirations profondes professionnelles que vous aimeriez mener à bien, etc., etc. Vous voyez, il y a ça. Cette période, elle est très importante pour vous sur le plan professionnel aussi. Maintenant, on va aller voir en quoi cette période, justement, est-elle favorable. En quoi cette période est-elle favorable pour vous, signe Poisson, au mois de novembre 2023. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Poisson en novembre 2023? On a les présents. Il y a une bénédiction ici. D'accord? C'est une période qui est bénie pour vous. Il y a le destin qui vous amène quelque chose, une opportunité, alors personnelle, professionnelle, mais dans tous les cas, c'est une opportunité qui va franchement améliorer votre condition, votre sort. Donc ça peut être une personne, un don, un cadeau, mais ça peut être aussi, comment dire, une amélioration financière, intellectuelle, relationnelle. Vous voyez un petit peu, peut-être que vous allez mieux vous affranchir de certaines limites qui étaient imposées par votre niveau de vie. Là, il y a quelque chose qui change. Vous allez recevoir des marques de considération, de distinction, de différentes sortes. Donc, c'est vraiment une période, comment dire, une période favorable. Il y a des possibilités inattendues ici durant cette période, donc ouvrez l'œil. Il y a des réponses qui seront très favorables pour vous. Il y a l'idée qu'il est important que vous acceptiez aussi certaines faveurs du destin. Ça ne vous rendra pas moins méritant. Et
je sens aussi que vous allez être, comment dire, vous allez avoir la possibilité de pratiquer davantage la gratitude parce qu'il y a de belles choses, de très très belles choses qui vont se passer sur le mois de novembre. C'est pour ça que vous regagnez en espoir. Ça, vous allez vous sentir dans une toute autre dynamique intérieure. D'accord? Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. En quoi cette période est-elle favorable pour vous au mois de novembre 2023? Vous voyez, elle est tombée, je la prends quand même, mais là, c'est vraiment une carte c'est la carte qui nous parle de manifestation divine ici, de la spiritualité. C'est les signes, des signes qu'on vous envoie, d'accord? Vous allez prendre des très très bonnes décisions durant cette période. Vous allez être en phase avec le cosmos. C'est pour ça que c'est comme si vous disiez, waouh, je reçois vraiment, j'ai de la chance. Vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser à la loi d'attraction ici. Alors peut-être que vous faites des rituels de loi d'attraction et c'est justement en cette période que vous allez voir réaliser certains souhaits. C'est tout à fait possible avec les étoiles en arrière-plan, c'est tout à fait possible. Vous voyez ce qu'on nous dit? C'est bien, ça veut dire que ça a payé comment dire, ce que vous avez fait, par exemple, avec la loi d'attraction. Ça va payer. C'est vraiment en très très bonne voie. Vous allez avoir des signes durant ce mois-ci. Dites-moi en commentaire vraiment ça vous parle. Là, on a le départ. Je pense que c'est vraiment, vous vous affranchissez de certaines limites. Je pense que peut-être vous quittez aussi quelque chose. C'est au moment de prendre votre envol dans quelque chose, d'amorcer un nouveau cycle de vie, de démarrer quelque chose de nouveau, un projet, de dire adieu à certaines choses. C'est aussi une émotion qui nous parle En fait, cette carte nous parle aussi d'une émotion liée à notre attachement, à la notion d'abandon. Voilà, donc il y a peut-être une situation que vous laissez et avec un peu de nostalgie, vous voyez. Mais c'est une bonne période pour faire ça. C'est une bonne période. Vous êtes prête, je pense, prêt ou prête hein, à prendre votre place ici, à saisir votre chance, à saisir les opportunités. Vous êtes dans des bonnes dispositions pour ça ce mois-ci. Vous allez, je pense aussi pour certains, vous sentir appelé à faire quelque chose ou à aller quelque part en particulier. Il faudra le suivre. Il faudra vraiment suivre cette intuition, cette voix intérieure qui vous dit d'aller là. Écoutez-vous, mais voilà, ça va vous parler. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un déplacement aussi. Peut-être qu'on va vous offrir un voyage, peut-être que vous allez avoir des opportunités liées à un déplacement, un voyage important pour vous. Vous voyez, ça peut être ça. Ok. Mais il y a peut-être aussi, dans un projet, il y a quelque chose il y a peut-être un cadeau. Derrière, il y a peut-être un projet et vous ne savez pas, mais il y a un cadeau dans ce projet. Un cadeau que l'univers souhaite vous faire, vous offrir. Ok? Alors maintenant, justement, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir en quoi cette période du mois de novembre va vous émerveiller. Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de novembre? Signe Poisson, novembre 2023. Qu'est-ce qui va vous émerveiller? On a l'eau. Ouh, ça va vous toucher. C'est quelque chose qui est relié à votre sensibilité. Peut-être quelque chose lié à votre intuition. Il y a quelque chose, là je ressens des personnes qui vont être surpris par la justesse de leur ressenti intuitif. Il y a une confirmation de ressenti ici qui va vous marquer durant le mois de novembre. Ça va vous surprendre. Alors, il est peut-être aussi question d'un voyage. Il y a peut-être un déplacement, un voyage qui va susciter chez vous un bel émerveillement. Pour certaines personnes, c'est le fait de traverser une épreuve qui va vous sensibiliser davantage, mais qui va également vous émerveiller. Vous allez en sortir grandi. Et c'est le fait de sentir en vous cette maturité, cet nouvel état d'être qui va vous émerveiller.
J'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'incertitude et de flou qui va s'éloigner, qui va comment dire, s'estomper. Et c'est ça qui va vous surprendre, qui pourrait vous surprendre. Euh, Ce que je ressens également, c'est qu'il y a peut-être, vous allez, comment dire, vous allez peut-être traverser une zone d'ombre, des choses qui pouvaient vous échapper, et que vous aviez besoin d'éclaircir. Et en fait, justement, le fait de comprendre ces choses-là, ça va vous, ça va clairement vous, comment dire, vous allez ressentir une joie d'émerveillement, justement. Vous voyez, ça va même vous surprendre de comprendre cela. Il y a de ça ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à la surprise du mois de novembre pour le signe du poisson? Signe poisson. Surprise du mois de novembre. On a la carte procès. La carte procès, c'est aussi quand on culpabilise de quelque chose. Ça peut nous parler également évidemment de conflits, une cause qui nous tient à cœur, de désaccords importants. Euh, c'est quand on a des contrariétés ou une sorte de crispation intérieure, quand on ressent aussi la nécessité de trancher une décision. Mais bon, justement, on ne sait pas trop, on est tiraillé. Voilà, c'est une carte d'opposition, de confrontation, de combativité. Donc là, ici, ce que je ressens avec l'eau, ce qu'on veut vous dire, moi, pour moi, c'est que vous balayez, ce qui va vous surprendre, c'est vous laissez partir, il y a un lâcher-prise. Hein, peut-être que vous étiez, euh, comment dire, obstiné par rapport à un conflit ou quelque chose qui comportait, comment dire, une certaine forme d'antagonisme. Et j'ai l'impression que vous allez parvenir durant ce mois à lâcher prise, à ne plus être autant attaché au résultat de cette, euh, de cette dispute ou de ce conflit ou de cette opposition, vraiment ce à quoi vous vous accrochiez, vous allez sentir que vous lâchez avec ça. Hein, vous lâchez prise, vous laissez partir. Il y a quelque chose comme ça. Vous laissez partir également certaines incertitudes concernant un conflit. Vous vous prenez plus la tête avec ça. Vous lâchez prise ici. Vous partez. Le bateau avec, enfin l'eau, c'est vraiment par exemple, vous savez pas ce qui vient. Vous avez aucune idée de ce qui vient. Mais voilà, ce qui a été, bon, voilà, voilà, c'est quelque chose qui, quelque part, se détache de vous. Vous êtes plus porté par ce qui vient, par l'avenir, que ce que vous laissez derrière vous. Vous voyez un petit peu, c'est un peu cette idée-là. Voilà, allez, maintenant, justement, on va aller voir on va aller voir votre énergie, donc on va essayer de comprendre comment votre énergie va se déployer, se développer durant le mois de novembre. On va aller voir ça avec le 77 d'Alias Kay. Donc début du mois de novembre 2023 pour le signe Poisson. Début du mois de novembre 2023, signe Poisson. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Début du mois de novembre 2023, signe Poisson. Donc du 1er au 12, d'accord? Donc là, on nous parle. Donc vous, là, vous ressortez un petit peu comme, vous voyez, comme l'étoile. La femme, c'est une carte aussi qui nous parle de féminin, de douceur, d'endurance, de patience, de force intérieure ici. Donc, ça peut nous parler, donc, soit c'est vous qui ressortez, soit effectivement, ça peut être une figure féminine importante qui va jouer un rôle clé, déterminant durant cette première partie du mois. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire davantage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Début du mois de novembre. 1er au 12 novembre pour le signe Poisson.
novembre 2023, signe Poisson. Donc ici, on a la carte 28. La carte 28, c'est une carte qui nous parle de besoins comment dire, qui ne sont pas encore rejoints, c'est-à-dire qu'on est fatigué. Les besoins qui ne sont pas rejoints, ça peut nous parler de peur, de colère, de tristesse, de confusion, de fatigue, de tension, de sidération. C'est quand on a besoin, vous savez, de se retrouver, d'aller dans notre chambre quelque part. On a besoin de se retrouver nous-mêmes, seuls. On a besoin de, de refaire le plein d'énergie, vous voyez, besoin de se reposer, besoin de ça. Donc début du mois, peut-être que vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous rapprocher, je pense, pour beaucoup d'entre vous, c'est surtout ça, parce ce qu'on me dit avec la femme ici, de se rapprocher de vous-même, au plus près de vous-même. Vous voyez, quand on est dans sa chambre, on est dans son intime, dans son intimité, on a quelque part, on donne accès à personne, on est vraiment avec nous-mêmes. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On a envie aussi de se retrouver seul avec soi-même dans son cocon ici. Donc, c'est pas forcément que vous êtes mal, c'est que vous avez besoin tout simplement de vous retrouver. Vous avez vraiment besoin de ça. Début du mois de novembre. Alors, début du mois de novembre 2023 pour le signe Poisson. Début du mois de novembre 2023, signe Poisson. Là, ici, je pense que... Alors, quand vous voyez là, on a la carte 55, donc soit vous avez appris quelque chose qui vous a quand même sacrément secoué, il y a quelque chose comme ça, ou alors ça peut être tout simplement une révélation, une prise de conscience qui, vous voyez, c'est la lumière, on s'en rend pas compte, mais parfois il y a des prises de conscience qui monopolisent tous nos corps, hein. On a plusieurs corps, pas que le corps physique, nos corps énergétiques, tous nos corps, ils vibrent différemment et ça prend de l'énergie, ça fatigue. Donc peut-être aussi pour certains d'entre vous, au début du mois, il y a un processus qui est en train de se faire. C'est comme si on vous changiez de vitesse ici. Il y a une nouvelle façon d'aborder la vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de poser votre regard sur l'existence, sur votre passé, sur votre avenir. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui est en train de se passer en vous et c'est comme un réalignement de votre être, vous voyez, et au niveau des vibrations, il y a besoin pour que vous arriviez à bien intégrer toutes ces informations qui vous parviennent, eh bien, il y a besoin de ménager sa monture, il y a besoin de se reposer, il y a besoin d'être au calme, il y a besoin de peut-être éviter trop les interactions, les sollicitations qui pourraient un petit peu vous agiter, mais au contraire, là, de rester au calme pour avoir le temps de tout bien intégrer, ce qui arrive, les nouvelles vibrations qui arrivent, d'accord? Maintenant, au milieu du mois de novembre 2023, pour le signe du Poisson, milieu du mois de novembre 2023, signe Poisson, et voilà, vous voyez, on a l'équilibre ici. Cet équilibre, il est absolument indispensable pour que vous parveniez à garder donc cette bonne équanimité et à garder votre cap, hein. Vous savez maintenant où vous voulez aller, vous connaissez votre nord, vous connaissez, vous savez exactement comment trouver votre équilibre. Voilà, donc justement, vous voyez, c'est un petit peu la répercussion de ce repos et donc qui vous permet de trouver cet équilibre intérieur à partir du milieu du mois. C'est un processus, hein, donc bon, on n'est pas au jour près, mais vous avez compris la dynamique à peu près, d'accord? Milieu du mois de novembre pour le signe Poisson, milieu du mois de novembre pour le signe Poisson, ici, on a la carte H. La carte H, c'est la carte donc 26 qui nous parle là ici d'harmonie, le fait d'harmoniser tout son être, d'harmoniser son,
son esprit, à ses valeurs, à ce qui est important pour soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous vous réglez aussi pour certaines personnes au niveau des horaires. Il y avait peut-être des petits soucis de sommeil. Là, vous allez vous régler durant la mi-novembre. La carte 26, c'est une carte aussi qui nous rappelle de rester hospitalier finalement envers soi-même et autrui. Vous voyez, vous avez cette ouverture d'esprit, cette ouverture ouais, d'esprit, de cœur, de curiosité. Vous êtes dans une dynamique d'ouverture, d'exploration, vous êtes accueillant, vous avez envie d'apprendre comment dire, des autres. Vous voyez, vous êtes ouvert ici. Donc, il y a cette idée euh, il y a un équilibrage ici qui est en train de se consolider sur la mi-novembre. Sur la mi-novembre, d'accord? C'est cette idée-là. Il y a une harmonisation qui va vers un équilibre à partir de la mi-novembre, donc du 12 au 21 novembre, ça va se faire. Donc pour le signe Poisson, milieu du mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, ici, on parle d'un... Alors, c'est un processus qui va se faire en vous. Ce n'est pas forcément... Parce que, vous voyez, cette carte, c'est une carte qui nous parle de choses cachées, de choses mystérieuses, de choses qui ne sont pas forcément palpables, hein. On n'est pas dans la dimension matérielle ici. Là, ce qu'on cherche à nous faire toucher, c'est cet équilibre intérieur. Mais vous voyez, cet état qui est pourtant bien réel, mais qui est difficile, c'est compliqué pour le matérialiser, pour même en parler. Vous voyez, même en parler, c'est compliqué. Pourtant, c'est bien là. Vous voyez? Donc, cette carte nous parle de ça. Elle nous dit aussi que vous allez arriver, je pense, à trouver cet équilibre, ce nouvel équilibre, cette nouvelle équanimité en vous, parce que vous allez comment dire, réussir à faire taire le critique intérieur. Cette carte nous dit ça. C'est aussi quand on sait mieux parler aux bonnes personnes et aussi quand on sait se taire. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que vous gérez mieux votre communication et ça ressortait également dans le Béline. Vous l'aviez. Donc sur la mi-novembre, je dirais que ça correspond plus à la partie affective ici. Vous voyez ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Et ça va vous aider à trouver cet équilibre, à trouver un équilibre dans une relation, un équilibre avec vous-même, avec la vie, de manière générale ici. Moi, je pense que c'est vraiment une ouverture à nouveau. Il y a comme une porte en vous qui s'ouvre à nouveau. D'accord? Fin du mois de novembre 2023 pour le signe du Poisson. Fin du mois de novembre 2023. Signe Poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, ici, on nous parle de l'hiver. L'hiver, c'est une carte... donc, évidemment, il y a la saison de l'hiver, mais c'est aussi une carte qui nous dit de plonger en nous-mêmes profondément. En général, dans un moment d'inconfort, c'est dans ces moments-là qu'on arrive vraiment à plonger en nous pour contacter finalement, vous voyez, c'est les racines de notre être, nos racines, ce qui est vraiment nos bases, ok? Ça peut nous parler de ça ici. Donc, on va voir un peu plus parce que là, j'ai plusieurs... interprétation possible. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Signe Poisson pour la fin du mois de novembre 2023. Signe Poisson, fin du mois de novembre 2023. Donc là, ici, on a la carte 58. Cette carte qui nous parle encore de retrouver notre calme intérieur, décidément. C'est vraiment ça. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe sur la fin novembre. Fin novembre 2023 pour le signe Poisson. Ok, on a ici la carte 56. Cette carte nous dit en fait que
C'est une phase d'empuissancement ici, une phase d'enracinement, de stabilité, de croissance. Vous voyez, d'autant qu'on l'a plusieurs fois, l'arbre, il ressort beaucoup, la vitalité ressort énormément ici. Donc là, ce que je ressens, c'est quoi? C'est que je pense que vous allez peut-être, durant le mois de novembre, traverser un moment d'inconfort. Alors peut-être que vous allez être dans une situation qui est nouvelle pour vous et du coup, ça va peut-être, vous devez un petit peu sortir de votre zone de confort c'est du coup, forcément, vous pouvez ressentir un espèce d'inconfort, tout simplement. D'accord? Et du coup, cette fin de mois, finalement, vous allez porter votre attention sur comment maintenir, comment retrouver le calme intérieur que vous avez mis en place durant tout le long du mois. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez trouvé quelque chose et il y a quelque chose que vous essayez à nouveau d'enraciner dans votre être. Ici, cette idée, c'est je suis là, je suis bien là où je suis bien là où j'ai planté mes racines, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Mais donc voilà, vous voyez, il y a aussi cette idée de je pars d'une période qui était clairement inconfortable et je vais vers quelque chose de, comment dire, de fécond. Vous voyez? Et ici, on a cette carte qui nous parle de la... C'est comme si c'était, vous voyez, une page qui se tourne. Donc moi, là, ce que je ressens, c'est que vous passez d'un état à l'autre ici. Et sur la fin du mois de novembre, vous allez vraiment le ressentir. C'est comme si jusque-là, c'était assez préparatoire finalement, mais nécessaire. Et là, vous allez capter qu'il y a, il y a un changement d'état. Vous voyez? Et la carte 58, c'est vraiment aussi, comment dire, l'idée, ça peut... vous pouvez ressentir une forme de nostalgie, vous voyez, parce que parfois, même si c'est bien ce qui se passe, eh ben, c'est comme si ça faisait longtemps qu'on avait cohabité avec certaines énergies et on s'y était habitué. Même si elles n'étaient pas forcément agréables, confortables, c'était les nôtres. Et on ressent parfois un certain inconfort, bien qu'on se sent beaucoup mieux qu'avant, mais paradoxalement, on ressent une forme d'inconfort. Vous voyez? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous changez d'état. Donc, en fait, le temps que votre corps, votre organisme, votre être, tout cela se mette en place, ça peut générer ce sentiment, ces impressions. Donc, il faudra être très attentif à ce qui se passe en vous et à bien essayer d'accompagner ce mouvement. D'accord? Ça va être important. Alors, qu'est-ce que justement, pour vous accompagner, qu'est-ce que vos anges veulent vous faire passer comme message? Donc là, ici, ah ben, vous voyez, changement. La vie est un voyage. C'est exactement ça. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Exactement. Vous voyez, ça va changer. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, là, ça, vous allez le ressentir surtout sur la fin du... Enfin, en fait, sur l'ensemble du mois. Parce que c'est vraiment général. Mais ce truc de justement, il faudra être reconnaissant par rapport à ce que votre vie a été, ce qu'elle est et ce qu'elle est et ce qu'elle va être et ce qu'elle va être dans le futur. Vous voyez, ça rejoint aussi la carte des présents que je vous ai dit dans la partie Béline. Waouh! Écoutez, je suis très contente parce que je pense qu'on vous a bien répondu. J'espère que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo et si vous avez envie, eh bien, vous pouvez me laisser votre ressenti dans la vidéo, me dire en quoi ça a résonné pour vous. Déjà, moi, ça me fait très plaisir de vous lire et en plus, ça aide d'autres personnes. Donc, c'est vraiment...
comment dire, une démarche, je pense, très positive. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements si vous vous abonnez maintenant à la chaîne, merci pour votre confiance et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!